Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et en ce vendredi de veille de vacances, je suis ravi de vous retrouver pour le 137e épisode du podcast À côté de mes pompes. Avec, depuis dimanche dernier, un premier dossard pour cette année 2023. C'était du côté de Jaune, à quelques kilomètres de la maison, où j'ai pris part à un 10 km, alors qu'il n'était pas un 10 km 100% route, il y avait une portion d'environ 500 mètres de chemin, et vous allez voir que cette portion de 500 mètres a eu son importance pour la suite de cette course. Et j'avais, pour les 48 à 72 heures qui précédaient la course, fait le choix de ne pas courir. J'ai juste fait une petite séance de rappel le samedi après-midi avec 2-3 fractions à haute intensité, mais pour le reste, ça a été du repos quasi total. Et le dimanche matin, en m'étirant tranquillement dans mon lit, j'ai trouvé le moyen de me faire un petit pincement au niveau du bas du dos. Ça m'a envoyé comme une décharge, mais derrière, j'ai pas eu vraiment de sensation de blocage. J'étais un petit peu douteux à l'idée de commencer mon échauffement, mais les sensations étaient bonnes. Les conditions météo pareil, pas trop de vent, une météo pas trop fraîche, beaucoup moins froide que cette semaine. 10h05, départ de la course, accompagné de Nicolas, que je salue et que je remercie puisqu'il a fait mon lièvre sur ce 10 km. On s'était calé sur un chrono sous les 40 minutes, sans vraiment savoir ce que je valais, parce qu'avec ce passage boueux dans les chemins, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu chaotique. Les 3-4 premiers kilomètres, bien dans les allures, calé derrière Nico à 3,45, 3,50. Ça se passait bien jusqu'à ce début du 5e kilomètre où là, le passage boueux, j'ai complètement baissé de pied. Mon allure est descendue de 3,50 à 4,30. Autant dire que pour relancer après cette portion dans les chemins, dans les passages de tracteurs, dans la boue, pour certains c'était assez facile. Je me suis fait remonter de quelques places, j'étais totalement à l'arrêt et j'ai peiné à retrouver mon souffle après ce passage un petit peu compliqué. Nicolas m'attendait, mais le cardio était monté et ça a été difficile derrière de pousser sur ces mêmes allures qu'en début de course. J'étais plutôt autour de 3,55 et Nico m'encourageait kilomètre après kilomètre. Donc je passe la ligne d'arrivée en 39 minutes 10 à une 12e place. Donc c'est quand même un classement et un chrono qui valide le mois de janvier écoulé, qui a été très dense, très riche. Je pense qu'il me manque encore un petit peu de longueur, mais les vitesses, j'arrive quand même à les tenir et à les atteindre. Et ça, c'est encourageant pour ce mois et demi qui se profile jusqu'à ce semi-marathon du côté de Chartres le 19 mars prochain. Petite déception quand même, parce que s'il n'y avait pas eu ce passage boueux, je sais pas ce que ça aurait pu donner. Sur le plan du chrono, j'ai estimé perdre entre 30 et 40 secondes. Peut-être que je n'aurais pas tenu jusqu'au bout des 10 km sur ce rythme-là, mais je m'en contente. Il y a quelques mois de là, si vous m'aviez dit que sur une course de rentrée, je serais proche d'un top 10 et que je passerais sous les 40 minutes, voire proche des 39 minutes, une course en plein hiver, sur un terrain qui n'est pas forcément propice à la performance, j'aurais signé tout de suite. Donc je m'en satisfais totalement. Après cette course et après 2 mois bien chargés, décembre et janvier, je suis passé chez ma chiropracteur pour un petit check-up avant de reprendre l'entraînement sur cette fin de semaine. Le début a été relativement cool, 2 petits footings, une séance de renfo avec mes athlètes du mercredi. Donc le moral est bon, je me sens bien plus mobile sur le bas du dos et sur les fessiers qui étaient vraiment très contractés au regard des séances et du volume d'entraînement sur les semaines passées. Donc j'aborde cette période de 15 jours de vacances pour moi avec une bonne énergie, et puis il y aura, je pense, beaucoup de séances de sport et de course à pied pour cette quinzaine, cap sur Chartres, le semi-marathon, le 19 mars prochain. Comment accéder au Graal des triathlètes, à savoir le championnat du monde de triathlon Ironman à Hawaï, avec seulement 5 années de pratique et après avoir passé 40 ans.
Eh bien, c'est la question posée à Julie Doublier, mon invitée du jour pour ce nouvel épisode du podcast, dans lequel Julie s'est livrée sur son parcours, son cheminement, mais aussi comment concilier sa vie professionnelle, sa vie de maman et intégrer un volume d'entraînement très intense. Après avoir expérimenté la course à pied, le trail et s'être blessée à la cheville, Julie s'est tournée vers le triathlon. À l'aube de ses 40 ans, elle participe à sa première course, à savoir l'Embrunman. Son esprit de guerrière et de compétitrice la pousse vers l'Ironman et c'est à Aix, lors de l'été 2022, qu'elle décroche son sésame pour participer au championnat du monde Ironman du côté de Kona sur l'île d'Hawaï. Dans cette interview, Julie vous détaille bien évidemment ses préparatifs, sa course du côté du Pacifique, mais elle revient sur un point important. Elle qui manque de confiance, qui doute énormément lors des entraînements, lors des préparations, elle vous invite à oser. Franchissez la porte d'un club de triathlon, d'un club sportif, osez aller en piscine, osez vous lancer des défis. C'est le message que veut véhiculer Julie à travers cet épisode. Il est maintenant temps pour moi de vous laisser en compagnie de Julie Doublier et son championnat du monde à Hawaï après seulement 5 années de pratique du triathlon. Bonne écoute à vous! Bonjour Julie, merci d'être l'invitée du podcast À côté de mes pompes aujourd'hui. Alors on va essayer de voir comment une mère de famille arrive à pratiquer son sport, l'ayant conduit ce sport, le triathlon, jusqu'au championnat du monde à Hawaï en octobre dernier. Tout d'abord, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup pour ton accueil. Donc moi je suis Julie Doublier et j'habite à Cré dans la Drôme et je suis commerciale dans la fourniture industrielle. Voilà. Est-ce que cette pratique du triathlon était nouvelle pour toi ou est-ce que tu pratiquais d'autres sports auparavant? Comment en es-tu venue à cette pratique sportive? Alors moi je faisais un peu de trail. J'aime beaucoup la course, courir dans la nature, le trail, la montagne, la grimpette, les belles descentes. Mais malheureusement, je me suis souvent blessée à la cheville, donc j'ai fait une ligamentoplastie, donc une belle opération. Et c'est des copains de Cré, les alentours, qui m'ont dit mais fais du vélo de route, arrête de t'entêter à courir. Et moi le vélo de route, j'avais un peu un regard. Pour moi, c'était les personnes âgées qui faisaient du vélo de route. Ça m'intéressait pas plus que ça. Et puis j'ai essayé, j'ai fait des stages, j'ai pris ma licence. Des copains faisaient l'Embrunman en 2017 et j'ai dit c'est génial, je veux essayer. Puis j'ai vraiment aimé la partie vélo de route, cette sensation de vitesse. Et puis j'ai fait mon premier triathlon en 2017. Tu n'as pas voulu basculer sur des triathlons peut-être un petit peu moins cotés, un petit peu moins difficiles pour te roder. Tu as tout de suite attaqué dans le dur avec ce gros morceau avec l'Embrunman. J'ai fait en début de saison, alors je n'ai plus les dates, désolée, le triathlon de Salagou, distance L. Et de la même année, j'avais fait un tout petit aussi en M en fin 2016. Donc là, je venais tout juste de commencer le vélo de route. Donc j'avais une sorte de petite bicyclette. Mais et puis après, Salagou, je me suis dit bon allez, si j'arrive à faire mon semi-marathon après la partie vélo, je fais Embrun. C'était de la folie pure parce que je savais pas nager. Voilà, donc je sais me déplacer dans l'eau, mais je sais toujours pas vraiment nager. Ça c'est un autre débat. Mais donc du coup, c'était un bel objectif pour moi et c'était de la folie pure. Mais je voulais le finir et je l'ai fini et propre. Donc objectif atteint. Sachant que tu n'avais que cette expérience de la course à pied avec le trail, le vélo pour toi c'était une découverte. Comment tu as réussi à avancer, à progresser sur cette activité de retraité, comme tu l'as dit? Ils vont me dire. Non, mais en fait, j'ai fait des stages et j'ai pas mal roulé avec les copains. Et c'est vrai qu'au début, même j'étais en basket, sur mon vélo, parce que j'osais pas mettre les pédales automatiques. Enfin, pour moi, ça allait sur un VTT, mais pas sur un vélo de route. J'avais trop peur de m'arrêter à un feu rouge, à un stop, j'allais tomber. Enfin, ouais. Donc, oui, j'ai vraiment progressé en vélo et maintenant, je ne peux plus m'en passer. Enfin, voilà. J'adore ça et je me dis que de là où je viens, c'est incroyable. Ouais. Pour la partie natation, est-ce que tu te déplaces un petit peu mieux? Parce que bien souvent, ce que me disent les personnes qui font du triathlon, c'est en natation où
il faut quand même beaucoup de techniques, beaucoup d'heures dans les piscines pour avancer. Est-ce que c'est ton cas et est-ce que tu te déplaces un petit peu plus rapidement aujourd'hui que dans tes premières séances de natation? Alors, je me déplace un peu mieux. Disons que je suis moins fatiguée. Je peux nager plus longtemps et je suis moins fatiguée. Enfin, voilà, je suis pas trop fatiguée en sortant de l'eau. Voilà, moi, j'ai vraiment envie de progresser techniquement. J'ai envie d'avoir d'un bel appui, de bien pousser l'eau, de bien avancer, de bien glisser. Et j'ai rien de tout ça encore. Voilà. Donc, ça m'est très difficile pour moi, la natation. Par contre, j'y vais avec plus d'envie. Voilà. Je vais au bassin avec plus d'envie. Avant, j'y allais un peu à reculons, beaucoup à reculons. À part voir les copains et discuter un quart d'heure avant et un quart d'heure après, voilà. Je nageais pas beaucoup au final. Et donc, Julie, dès tes débuts en triathlon, tu t'es tournée vers un club, une structure pour avoir des entraînements de qualité. Tu ne te sentais pas pratiquer seule cette discipline, partir sur les routes, aller à la piscine et prendre tes baskets pour courir? Alors pour courir, si. En natation, non, il fallait vraiment que ce soit structuré et j'avais besoin d'aide. Voilà. Et puis en fait, le TCVD est un club très familial, très très ouvert. Et donc du coup, ça aide beaucoup pour avoir la confiance en soi, parce que moi, j'avoue que la première fois où je suis allée au bord du bassin en maillot de bain, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Je suis pas toujours très à l'aise avec ça d'ailleurs. D'où peut-être ce côté où je n'aimais pas aller nager, voilà, le regard, me sentir mal dans ma peau, voilà. Et c'est ce que je veux aussi dégager aujourd'hui. Ces gens qui osent pas se lancer, voilà, il faut se lancer. Parce qu'il y a des clubs très sympas et très ouverts justement et qui vous accueillent les bras ouverts. Est-ce que tu prends autant de plaisir à t'entraîner ou à retrouver les copains sur les séances de sport? Alors au début, la natation, c'était retrouver les copains, discuter. Voilà, c'est vrai que souvent on me disait tu papotes plus que ce que tu nages quand j'étais dans l'eau. Mais après, malheureusement, on n'arrive pas à faire du vélo et de la course à pied tous ensemble, le club, parce qu'on est tous un peu éclatés dans la région. Et pour se retrouver, alors l'été on y arrive, hein, mais voilà, il y a rien de régulier, il y a rien d'acté, voilà, il n'y a pas de séances quali qui sont posées et définies. Voilà, on fait comme on peut. Comment tu arrives à organiser une semaine d'entraînement? Qu'est-ce que tu mets à l'intérieur, sachant que ton métier de commercial t'oblige et te contraint peut-être à être beaucoup en voiture, beaucoup à te déplacer, et c'est Mm. peut-être pas simple de gérer ces entraînements. Est-ce que tu as le vélo dans la voiture? Non. Alors, je ne peux pas avoir le vélo dans la voiture parce que j'aurais trop peur de me le faire voler. Et je livre quelques clients de marchandises, donc non, c'est pas possible. Par contre, il m'arrive d'avoir toujours, enfin, il m'arrive. Oui, si, il m'arrive d'avoir mon sac de sport dans la voiture. Et si j'ai une réunion au bureau, j'aime bien aller courir des fois entre midi et deux au bureau parce que il y a la douche. Ou sinon, bon, faut pas trop le crier sur les toits, mais il m'arrive aussi de faire des petites séances, alors très courtes, mais un peu de fractionné ou très quali entre midi et deux. Voilà. Et après, je repars travailler, donc je me lave un peu à la lingette ou autre. Mais voilà, c'est parce que j'optimise mon temps. Ça, je le fais surtout l'hiver parce qu'il fait nuit tôt et j'avoue pas être très tranquille de courir toute seule le soir, voilà, pour faire mes séances. Donc, je fais ça la journée. Enfin, entre midi et deux. Et en termes de volume, tu dédies combien d'heures par semaine à ton entraînement entre la natation, le vélo et la course à pied? Déjà, pour faire de la course à pied comme je la pratique, c'est chronophage. Mais là, si on rajoute du vélo et de la natation, ça présente un volume de combien d'heures? Je suis à environ, alors quand je prépare rien de spécial et qu'on va dire que c'est que pour l'entretien, je suis à 5-8 heures. Et entre 10 et 15 ou 20 quand je prépare vraiment un objectif, enfin un bel objectif. Et sinon, ça va être sur une semaine de vacances en stage. Après, voilà, c'est entre 30 et 35 heures, quoi. C'est beaucoup plus, mais c'est la semaine de vacances stage. Voilà. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de vie de famille, il n'y a pas de tout ça. Voilà. Et pour le vélo, tu es adepte des séances Zwift via Home Trainer ou essentiellement et exclusivement à l'extérieur? Alors, je suis pas adepte, mais je m'y suis mise parce que ça m'aide beaucoup justement dans mon quotidien, dans mes journées pour organiser. Donc oui, l'hiver, je fais du home trainer. Moi, maintenant, je suis coachée par Cap Triathlon. Donc, ils ont une plateforme qui s'appelle Nolio. Et tout est planifié, tout est vraiment. Donc, moi, ça m'aide beaucoup parce que je dois justement planifier mes journées, ma semaine.
Ça m'aide pour. J'ai besoin de le voir écrit dans le tableau et comme ça, j'organise ma journée en fonction. Et pour revenir au home trainer, les séances sont vraiment aussi construites. C'est lui qui construit les séances sur Swift. Et après, j'ai plus qu'à les appliquer et c'est top parce que par rapport à la puissance, au watt, tout est fait dessus et j'ai plus qu'à suivre le programme. C'est facile. Est-ce que selon toi, tu retrouves exactement les mêmes sensations sur le home trainer qu'une sortie vélo, nature à l'extérieur? Ça complète ou est-ce que ça remplace? Ça remplace pas, ça complète. Ça complète parce que moi, je trouve que le home trainer est des fois la séance de 45 minutes, voire 1h05, elle va être plus dure. Plus dure parce qu'elle est intense, elle est très qualitative, elle est vraiment, elle est bien construite. Voilà. Donc, on va faire soit de la force, soit de la vélocité. Et c'est mieux construit. Après, le vélo de route, en extérieur, forcément, avec les éléments naturels, on compose avec. Et il y a le vent, il y a la pluie. Chez moi, il y a le vent. J'en peux plus en ce moment, d'ailleurs. Mais donc, on compose avec. Voilà. Bon, on doit avoir à peu près le même, hein, habitant à côté d'Orléans, en pleine Beauce. Il y en a toujours. Et moi, le vélo, il est plutôt accroché au mur que sur les routes du Loiret. Je suis assez réfractaire au vélo quand il y a beaucoup de vent et comme il y en a toute l'année, c'est compliqué pour moi d'en faire régulièrement. Oui, après, moi, ça m'a aidé pour Hawaï, du coup, le vent, mais bon. Tu disais, je réalise donc l'entraînement via Nolio et ensuite tu organises ton planning de la semaine. Donc c'est le sport qui rentre en premier dans ton planning avant le boulot? Je peux pas dire oui parce que on sait jamais qui écoute. Non, mais non, je plaisante. Non, le boulot, forcément, sera prioritaire. C'est normal. Par contre, puisque je sais, par exemple, aujourd'hui, j'ai une heure de natation ou j'ai une heure de course à pied, est-ce que je peux avoir du quotidien aussi? Il faut que ça rentre. Voilà. Donc, la natation, elle sera de 7h à 8h le soir. Si j'ai une séance de fractionné, oui, je vais me la caler entre midi et 2. Voilà, je vais essayer. C'est pas tous les jours, mais en tout cas, j'essaye. Mais de le savoir et que ce soit écrit, moi, ça m'aide énormément pour planifier mes journées. J'en ai besoin. Tu as besoin de ce cadre pour être guidé et avancer à la fois sportivement et professionnellement. Oui, et au niveau de famille aussi, c'est quand il faut emmener son fils au foot ou quand il faut l'emmener pour des rendez-vous divers pour l'école, pour les études. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de rendez-vous à gérer, médical et autres. Ouais, donc faut que ce soit posé. J'ai pas le choix d'anticiper mes journées, en fait. Comment tu fais semaine après semaine? Parce qu'il y a toujours des imprévus, des choses qui ne se passent pas comme peut-être tu l'aurais souhaité. Comment tu gères l'imprévu dans ces cas-là? Tu zappes la séance? Est-ce que tu dis finalement celle-ci je la fais pas ou est-ce que tu rattrapes tard le soir, tôt le matin? Alors, je rattrape jamais une séance qui n'est pas faite. Parce que mon coach m'a dit non, on fait pas ça. Donc, tu me le dis et on compose avec après. Mais ça me rend un peu dingo de pas faire ma séance. J'avoue que, surtout quand je suis en période de compète, voilà. Là, si c'est aujourd'hui que je fais pas ma séance, je vais pas en faire tout un drame. Voilà. Mais j'aime bien quand tout est bien réglé, fait. J'essaye quand même de la faire, la séance. Voilà. Donc, si par exemple celle de midi, j'ai pas pu la faire parce que j'ai un rendez-vous pro qui s'est calé un peu plus longtemps à 12h30, par exemple, et que j'ai fini plus tard. Enfin, je vais la faire le soir, de nuit, à la frontale. Voilà. Mais j'aime pas trop. J'ai un peu peur. Je l'avoue. Hein, voilà. Donc, du coup, mais je le fais quand même. Alors tu disais, si je la fais pas, ça m'agace, ça m'énerve. Ouais. Il y aurait pas un petit côté accro derrière tout ça? Parce que là, c'est 3 sports, c'est pas un seul sport. Mais de ne pas pouvoir pratiquer une séance, ça te met en rogne? Ça me met en rogne parce que j'ai peur de mal faire et j'ai peur que ça me porte préjudice pour le jour J, quoi. Voilà. J'ai peur, j'ai peur que je me dise, comme des fois mon coach me dit, si t'es fatigué, faut le dire. Enfin, et en fait, moi, j'ose pas dire parce que je dis, ouais, mais si je lui dis, il va m'en enlever. S'il m'en enlève, je vais être moins performante. Bon, on rentre un peu dans un cercle, voilà. Bon, il faut savoir que mon coach, c'est mon chéri, alors forcément, je peux pas lui mentir. Voilà. Donc, il sait. Est-ce que c'est la source de conflit, de querelle, ou est-ce que vous arrivez quand même à switcher du chéri au coach et du coach au chéri? Non, ça va, ça se passe bien. On arrive bien à compenser les deux. Ouais. Est-ce qu'il est plus dur avec toi qu'avec d'autres athlètes? Je sais pas, bonne question. On se dit tout, alors je pense que oui, peut-être, ouais. Ouais. Puis moi, je lui dis tout aussi, alors il y a des choses qui l'énervent énormément.
Le manque de confiance en moi, ça l'énerve cruellement. Dès que j'ai pris du poids, là depuis Hawaï, je prends du poids, donc c'est mon sujet au quotidien, donc ça le rend dingo aussi. Voilà. Oui, oui, donc ça peut être des petits conflits qu'on peut avoir. Mais rien de bien méchant. Et quand tu parles d'un manque de confiance, tu le mettrais sur quel plan, sur quel aspect? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce manque de confiance? C'est ça qui est fou, c'est que je fais un travail sur moi, hein, vraiment, sur ça, parce que j'ai du mal à l'expliquer. D'arriver là où je suis arrivée au niveau de triathlon en seulement quelques années, je me dis que c'est fou. J'ai fait un travail de dingue finalement. Quand je suis en compétition, quand j'ai un dossard, je sais pas, faut que je franchisse la ligne. Déjà en meilleure position, pourquoi pas, mais surtout aussi en arrivée propre. Quand je dis arrivée propre, je veux pas arriver à l'agonie, quoi. Enfin, mais j'aime me mettre hors de moi et j'aime être à fond dans ma course. Et par contre, quand je suis en mode entraînement, je me mets à douter, mais voilà, là, je vais jamais y arriver. Je doute tout le temps. Et là, aujourd'hui, je me dis, j'ai quand même fait les championnats du monde à Hawaï et je suis arrivée propre, comme je le voulais. C'est mon expression, mais ça vaut ce que ça vaut. Mais voilà, je suis arrivée bien. Et aujourd'hui, je regarde les photos, je regarde tout et je me dis, ouais, mais c'est pas moi qui ai fait ça, en fait. Enfin, je me dis, mais non, mais c'est pas moi, c'est une autre personne. Et c'est là où des fois, je me dis, mais je suis pas bien, quoi. C'est fou. Voilà. Et je veux, en fait, aujourd'hui, j'aimerais aujourd'hui aider à mon petit niveau, mais voilà, dans mon entourage, j'ai des filles qui me disent, waouh là là, mais t'es un peu un modèle. Alors moi, ça me dérange énormément ce terme. Enfin, ça me dérange. Je veux pas l'entendre parce que c'est pas vrai. Mais elles me disent, t'as réussi à faire ça entre ta vie perso, les enfants, ta vie de famille, le boulot. Et t'es arrivé à faire tout ça. Et moi, j'aimerais bien. Et moi, j'ose pas me lancer pour un triathlon, une distance M ou L. Enfin voilà. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais en fait, il y a de la place pour tout le monde. Et il faut oser. Voilà, faut vraiment oser et arrêter les préjugés. Et je suis pas une fille très grande. Je suis petite et je suis pas longue, je suis pas fine, je suis pas athlétique. J'ai pas le corps parfait d'une nana qu'on voit sur Instagram, qu'on voit tous les jours sur les réseaux sociaux et quand tout pour elle et quand tous les sponsors qu'elles veulent et parce qu'elles sont bien foutues. Et moi non, je suis pas comme ça et je le suis pas du moins. Et mine de rien, on y arrive quand même. Voilà. Alors, je sais pas si je m'exprime bien, mais je me dis qu'il y a de la place pour tout le monde et que si on veut, on peut y arriver, on peut essayer, on peut se lancer. Voilà, aller à la piscine en maillot de bain, moi c'est encore un défi aujourd'hui et voilà, je le relève quand j'y vais. Voilà. Enfin, j'aimerais que les filles elles osent se lancer. Les garçons aussi d'ailleurs, mais on parle souvent des filles. Mais voilà, faut se lancer. Est-ce que le regard des autres, pour toi, est encore gênant? Le fait de voir une fille qui arrive avec son vélo sur une ligne de départ d'une course, est-ce que ça t'a valu quelques remarques désobligeantes en ne te sentant peut-être pas à l'aise et pas à ta place sur ces triathlons auxquels tu as pris part? Oui, oui. Oui, j'ai fait des triathlons, je vais pas les citer parce que voilà, mais je suis arrivée avec mon petit vélo et puis du coup, je vois des filles qui arrivent avec du matériel de fou furieux. Enfin, et puis déjà d'une, il y a l'esthétique. Alors je sais que ça c'est un truc de fifi peut-être, mais voilà, elles sont hyper grandes, elles ont des jambes qui n'en finissent pas et je dis, oh là là, mais je me sens je me sens perdue, je me dis mais j'ai rien à faire là, je suis pas à ma place. Et puis elle a un super vélo, puis elle a un super casque et en plus elle est grande et puis etc etc. Enfin bon bref, donc avant le départ d'une course, forcément en plus on rentre dans une combinaison néoprène qui vous moule, vous êtes moi je me sens pas bien là-dedans. J'ai qu'une envie, c'est d'aller me cacher au fond de l'eau. Enfin donc oui, forcément, il y a plein de trucs qui font on perd un peu confiance en soi et puis au final, plus on fait de la petite course comme ça ou des grandes courses, peu importe, mais plus on se confronte un peu à ce monde et plus on se dit en fait au final, je suis arrivée devant quoi. Donc bon, tant mieux. Enfin voilà, au final j'y arrive. Donc le physique fait pas tout et le matériel ne fait pas tout non plus quoi. De ta première course, est-ce que tu pensais, après avoir franchi cette première ligne d'arrivée sur ce premier triathlon que tu as accompli, arriver quelques années après jusqu'à ce championnat du monde du côté d'Hawaï? Est-ce que ça te trottait en tête ou c'est venu petit à petit? Jamais ça m'est trotté de la tête. Un copain du club, le président, lui, ça a toujours été son rêve, donc j'en entendais parler, mais oui, c'était son rêve, quoi. Enfin, moi, à mon niveau, jamais de la vie, enfin, c'est pas possible. Et puis, j'ai fait Embrun, j'ai fait d'autres triathlons, j'ai fait aussi
pour mes 40 ans, je m'étais dit, donc c'était en 2019. Je voulais faire le label Ironman, donc j'ai fait un Ironman à Francfort. Pourquoi Francfort? Parce que c'était le seul que j'ai trouvé où on nageait pas en mer, parce que j'avais peur de nager en mer. Voilà, vu mon niveau. Et du coup, j'ai fait celui-ci, ça s'est bien passé. Enfin, voilà, mais sans aucune prétention de regarder quoi que ce soit sur les slots. Enfin, j'étais à milieu de ça. Enfin, après, j'ai refait Embrun, là, en 2021. J'ai fait un bon classement. Et puis, voilà, après, c'est mon chéri, hein, voilà, avec Cap Triathlon. On a fait pas mal de stages. Et puis après, il a mis un peu le doigt sur le vrai entraînement avec la plateforme, comme je disais tout à l'heure. Et c'est vrai que ça aide beaucoup. Et là, on s'est dit, bon, bah, allez, on tente, on fait Aix. Donc, Aix-en-Provence, c'était la première fois qu'il y avait le full sur Aix-en-Provence. D'habitude, c'est 15,73. Et puis, ben, j'y suis allée. Je dis, bon, bah, si je fais l'Ironman, et puis on verra ce qui, mais voilà, j'en ferai pas tout un monde si je suis pas première, quoi. Il faut finir première pour avoir le slot. Et ben, j'ai été première. Voilà. Alors, de ce premier Ironman du côté de Francfort jusqu'à cette qualification pour les championnats du monde sur laquelle on va revenir ensuite, on se prépare comment pour un Ironman? Parce que là, on n'est pas sur un triathlon L, M, voire un triathlon un petit peu plus grand. Là, on est sur 3,8 km de natation, 180 km en vélo et un marathon derrière. Oui. On l'intègre comment dans son quotidien? Ça a nécessité combien, justement, de semaines, de mois de préparation pour le premier à Francfort? Après, tu as, je pense, l'expérience d'une première course, mais déjà pour ce premier, est-ce que tu as eu des craintes, des doutes? Tu le disais tout à l'heure, hein, à l'entraînement, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, mais là, pour prendre le départ de ce challenge, parce que là, c'est un gros challenge d'accomplir un Ironman, comment tu as procédé? Alors déjà, il faut savoir que moi, j'ai fait Embrun, donc là, en mode découverte, hein, mais voilà. Mais c'était de la montagne. Voilà, Embrun, il y a quand même du dénivelé. En marathon, il y a aussi du dénivelé, mine de rien. Ça paraît pas sur le papier, mais il y a quand même 3 fois la montée dans la ville au sommet là-haut. Ça fait bien mal. Un Ironman, c'est beaucoup plus plat. Bon, il y avait quand même 1500 voilà, sur les 180 à Francfort, mais c'est relatif. Bah, voilà, c'est un vélo de chrono, c'est pas le même vélo, c'est pas la même course à pied non plus. Mais l'entraînement, il s'est bien passé. J'ai fait des longues sorties, des stages et surtout des longues sorties vélo. Mais pas tant de course à pied, au final. Je me suis pas cassée, en fait, en course à pied. J'ai fait beaucoup, beaucoup de vélo et puis de la natation du mieux possible. C'est tout. J'ai essayé de m'entraîner. Je trouve que les charges d'entraînement sont plus hautes maintenant. Enfin, peut-être parce que mon corps est capable de les encaisser aussi. Est-ce que tu as une répartition un tiers, un tiers, un tiers au niveau des 3 sports, c'est-à-dire un tiers d'entraînement natation, un tiers d'entraînement vélo, un tiers course, ou est-ce que ça va être en fonction également de ta forme du moment, de l'envie, ou est-ce que tu poses quand même des fondamentaux sur une semaine d'entraînement? Alors, donc ça, c'est le coach qui me met tout. J'essaye de faire 2 à 3 séances de natation par semaine. Après, ça va dépendre, je suis désolée, de l'été-hiver. Là, par exemple, home trainer, je vais en avoir, je crois, cette semaine 3 ou 4. Et pareil, 3 ou 4 de course à pied. En fait, j'ai du sport tous les jours. En fait, mais plus de course à pied peut-être en ce moment. Tu ne t'accordes pas de jours de repos. Il y a vraiment de l'entraînement tous les jours. Si, il y a une journée de repos. Là, d'ailleurs, je crois que c'est dimanche. Mais ça dépend, oui, mais il y a une journée de repos. Sur ce premier Ironman à Francfort, tu l'as bouclé en combien de temps? Est-ce que tu t'étais fixé un objectif ou est-ce que là, pas du tout, tu partais un peu à l'inconnu, l'objectif étant de le terminer et de le finir? Je l'ai pas mon temps, je sais pas l'objectif c'était de le finir. Oui, oui, finir. Et ça m'était difficile parce que d'ailleurs les 2 copains qui sont venus avec moi, eux, ont abandonné au marathon. Je sais pas si tu te rappelles, c'était la canicule en 2019. C'était le même jour que l'Ironman de Nice. Nice, ils avaient réduit les distances. Et nous, à Francfort, il faisait plus de 40 degrés aussi. Ils n'avaient pas réduit les distances. Et en plus, on n'a pas eu le droit de nager en combi. Donc ça, pour moi, c'était terrible. Donc voilà, ça m'a porté vraiment préjudice parce que j'avais les pieds au fond de l'eau. Et non, après, je me rappelle pas de mon temps de Francfort. Pas du tout, d'ailleurs. Je l'ai pas noté, mais non, je n'ai pas. Mais ça s'est bien fini, oui, oui. En termes d'équipement, tu le disais tout à l'heure, hein, ce sont des combinaisons en néoprène. Alors, pas pour Francfort vu qu'il faisait trop chaud. Un vélo de chrono. Ouais. Quel budget tu as dû mettre pour avancer justement et progresser sur de telles distances?
Alors, le vélo, on me l'a prêté, la combinaison, on me l'a prêté, les baskets, je les ai achetées, et la trifonction, c'était celle du club. Donc, pas grand-chose. Et si, après le logement et le déplacement, voilà. Mais je me rappelle plus trop le budget, mais c'était... Non, ça allait, franchement, ça allait. Merci, c'est parce que mon club aussi, le TCVD, m'avait bien aidé. Une fois sorti de Francfort, tu savais que tu en referais des formats Ironman ou est-ce que tu avais accompli un Ironman dans ta vie pour tes 40 ans et c'était très bien comme cela? C'est exactement ça. C'était très bien comme ça. Je l'avais fait. C'est bon. J'avais le label Ironman. Je l'avais coché. J'avais le petit sac à dos. Voilà, c'était fait. Passons à autre chose. Et puis, après, j'ai fait d'autres choses, hein, mais des raids, des swim runs, des choses comme ça. Mais pour moi, voilà, c'était fini. Enfin, pas fini, mais rien de spécial, quoi. Pas de projet. Alors, comment tu as cheminé, comment tu as avancé pour tenter justement la qualif pour ces championnats du monde à Hawaï, l'obtenir et y prendre part? C'est pas venu de suite. C'est pas venu juste après en 2019. Déjà, j'avais pour objectif de refaire en brun. Je dis bon, allez, tant qu'à faire. Enfin, c'est venu après, hein, bien sûr, hein, parce qu'après, je sais pas, c'était le Covid, non, c'est ça, 2020. Ouais. Enfin bon, il y avait plus de sport, il y avait plus rien. Et après, voilà, je dis bon, allez, je me tente très bien de refaire en brun. D'ailleurs, oui, j'étais inscrite, ouais, c'est ça. Et après, il y a eu le Covid, oui, c'est ça. Donc après, passons. Après, ma vie de famille, ma vie perso a changé, on va dire. Et puis, je me suis remise un petit peu plus dans le sport. Et puis, j'ai rencontré mon copain d'aujourd'hui, Joël Wagner, donc de Cap Triathlon. Et puis, voilà, je lui ai dit que j'étais inscrite à Embrun. Il me dit, allez, feu, moi, Embrun, je connais. Enfin, il a fait plusieurs fois. Donc, il m'a coaché pour ça. Et j'avais juste envie de refaire Embrun pour faire un meilleur vélo. Donc, voilà, je voulais faire moins de 8 heures en vélo. C'était mon objectif. Et il avait j'ai mis 7h57, hein, donc on va dire que c'était atteint. Voilà, non, j'ai fait une très belle course à Embrun. Voilà, je suis très contente de ma course. Avec des pédales automatiques cette fois-ci, Ah plus oui, avec les baskets posées sur les là, pédales. là, j'avais un bon petit vélo que j'ai toujours d'ailleurs. Et non, là, j'étais bien entraînée, un bon vélo et puis du bon matos. Ouais. Et j'ai pu nager en combi, donc c'était cool aussi. Ouais, c'était une belle course et je m'en rappellerai. Ouais, Embrun, en plus, il y a mon classement, c'est avec 8e femme, du coup, ça me parle. Deuxième vétéran derrière Carrie Lester, donc elle est la championne, hein, donc forcément monter sur un podium à côté d'elle, c'était hyper intimidant et ouais, je m'en rappellerai. C'est bon pour la confiance, ce genre de réalisation, d'objectifs atteints, de monter sur un podium pour une course que tu avais préparée, que tu souhaitais refaire. Là, ça doit faire du bien au moral. Oui, ça fait du bien au moral, ça c'est sûr. Ouais, pour la prise de confiance en soi aussi. Et bon, après, hein, des fois c'est bien, je devrais le mettre en gros dans ma voiture, justement, moi qui suis toujours sur la route. J'ai fait ça. Voilà, confiance en toi. Tu l'as fait. Donc derrière Embrun 2021, tu as choisi, tu t'es orienté vers une course qualificative. Là, l'objectif des championnats du monde commençait à être dans ta tête, ça commençait à être possible, ou là encore, tu t'es laissé porter en disant on verra bien et advienne que pourra. Alors, on a voilà, une bière en entraînant une autre, hein, parce qu'on est un peu apéro. On s'est dit, bon, allez, je m'inscris à Aix, et puis on s'est mis avec Joël à regarder un peu les temps de référence. Mais bon, puisqu'il n'y avait pas eu avant de foule sur Aix, on peut pas comparer non plus, donc on peut pas trop savoir. Mais on s'est dit, bon, allez, on tente. Et puis, mais voilà, j'en parlais à personne. Enfin, j'allais pas à Aix pour chercher un slot. J'y allais parce que les copains y allaient. On a fait un déplacement à plusieurs. Enfin, c'était ça. C'était voilà un déplacement copain et puis on verra ce qui viendra. Et c'est pendant la partie vélo qu'on m'a dit t'es première de cette catégorie, quoi. Et là j'ai fondu en larmes pendant la course. Et elle n'était pas finie, donc il fallait pas lâcher. Mais Donc sur Aix, tu finis première féminine, c'est ça? première de ma catégorie. Ouais, Première de ta catégorie, d'accord. 5e femme au scratch. Donc là j'étais assez surprise. Parce que moi, on m'aurait dit, tu fais top 20, waouh, c'était parfait, quoi. Donc 5e et première de ma catégorie groupe d'âge. Voilà. Donc quand je suis partie, j'ai su en vélo, donc j'ai essayé de garder ma place. Et quand je suis partie au marathon, j'ai posé le vélo, on part à pied
Là, ça allait plus du tout. J'ai dû m'arrêter net, une barre au milieu du ventre, comme jamais j'avais eu. Et là, ça allait pas du tout, du tout. Je marchais, je courais, je marchais, je courais. Et en fait, je pense que je cherchais un peu les copains autour de moi pour me rassurer ou pour me plaindre, peut-être. Je sais pas. Enfin, peut-être pour me plaindre, ouais, de la douleur que j'avais. Et puis après, c'est vrai que de revoir Joël et qui m'a boosté. Allez, remets-toi dans ta bulle comme tu sais faire, parce que ça, on se comprend quand on dit ça. Mais c'est parce qu'on fait de la méditation et voilà, et on se remet un peu dans cet état. Oublie les autres. Pense à ta course, pense à toi et inspire, souffle et voilà, moi ça fonctionne comme ça, j'inspire l'air qui est bon et je souffle ce qui est mauvais, et je souffle ce qui est mauvais. Et... Bon, c'est mes petites voilà, hein, moi ça m'aide en tout cas. Et je suis repartie et j'ai fait un très bon marathon. Même je suis encore un peu surprise du temps, mais un très bon marathon. Alors, ça doit être difficile justement sur des courses comme celle-ci, puisque les concurrentes qui participent dans la même catégorie d'âge que toi à la compétition, tu ne les connais peut-être pas, tu ne sais pas qui vaut quoi. Quand tu parles de slot, c'est vraiment ce jeton, ce Graal à aller chercher. Il n'y a que par ces courses-là, labellisées Ironman, que tu peux te qualifier pour atteindre les championnats du monde. C'est ça, tout à fait. Et il faut savoir que par exemple, moi, je suis première, mais imaginons que je veux pas le slot parce que soit je l'ai déjà ou parce que je ne veux pas aller à Hawaï. Eh ben, je le prends pas. Donc, ils vous appellent après au micro le lendemain, ils appellent votre nom, et soit vous vous dites oui, je le prends, soit non. Et si c'est non, ça le donne à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, etc. Moi, je m'étais dit, en tout cas, c'est soit je suis première et je le prends, mais si je suis deuxième et que même si la première le prend pas, moi, je le prends pas. Enfin, voilà, c'était mon deal. Je vais pas faire tout ça si j'ai le slot parce que les filles devant ne le veulent pas, quoi. Voilà. Tu voulais le mériter sur le vélo, sur la natation et sur la course à pied, pas sur tapis vert. C'est ça. C'était à ma façon. Après, ça, c'est mon point de vue. Hein. Parce que je savais l'argent qui allait être en jeu derrière. Je dis, si j'y vais, c'est parce que, voilà. Mais bon, j'ai fait comme ça. Donc, tu passes la ligne d'arrivée à Aix, le marathon est terminé et tu découvres ou tu apprends que tu es donc cette première fille de ta catégorie qui te donne le droit à ce slot. C'est ça. Je l'avais su un peu. En fait, je l'avais su sur le vélo. Et puisqu'au marathon, j'allais pas bien et que le temps que je me remette dans ma course, je savais pas trop. Peut-être qu'on m'avait doublé, je savais pas en fait. Et on m'a dit, après, on me l'a annoncé. Les copains, ils voyaient en réel, les temps, et du coup, ils m'ont dit t'es première. Donc après, mais après ça, je courais même plus pour ça au final. Je courais pour arriver et du coup, je me dis bon, allez, tant qu'à faire, je vais chercher un joli marathon. Voilà. Donc, une fois le slot entre les mains, là, il fallait se préparer pour ces championnats du monde. Entre la fin de ta course à Aix et cette participation à Kona au championnat du monde en octobre dernier, il s'est écoulé combien de temps? 5 petits mois. C'est très peu. C'est très peu, oui, c'est sûr. Alors en fait, donc moi j'ai eu ma qualif, donc là en plane, hein, je suis sur limite, j'appelle ma maman, je suis oulala, je crois que j'ai fait une bêtise, je viens de claquer $1,200. Moi, j'ai jamais dépensé autant. Donc bon, et puis voilà. Et bon, comme dit ma mère, hein, on n'a qu'une vie, donc fonce ma fille. Et en fait, après, je suis passée dans un état de doute et de remise en question. Et là, j'ai eu un gros coup de blues. Alors que j'aurais pas dû parce que j'avais tout pour moi. À la recherche de sponsors, de partenaires, comment j'allais financer mon projet, et puis avec quel vélo je vais y aller. Il me faut un super vélo, je peux pas y aller avec mon petit vélo jaune. Enfin, je me suis dit, il me faut un vrai vélo de chrono, puis il faut que ça serait bien que j'en ai un à moi aussi pour une fois quand même. Enfin, voilà. Et puis du coup, la machine était lancée et je suis passée un peu par toutes les phases. Déjà, il fallait que je me repose parce qu'on peut pas réattaquer l'entraînement si on n'est pas reposé. Mais moi, d'avoir arrêté l'entraînement, psychologiquement, je pense que j'étais pas bien aussi. En fait, tout s'est un peu enchaîné, mais pas vraiment du bon côté. Et je me suis mise à beaucoup douter. Dire, mais c'est pas fait pour moi, mais qu'est-ce que je vais foutre là-bas? Enfin, j'ai pas le niveau. Enfin, je suis passée par toutes les phases. Et puis, je me suis reboostée. Et puis, mon chéri m'a bien aidée. Et puis, de me rebooster, j'ai trouvé des sponsors, des partenaires. Et puis, voilà, ça s'est super bien goupillé. Mon entreprise, mes collègues de boulot qui m'ont organisé une tombola, les clients, les fournisseurs qui sont venus. Enfin, c'était une sorte de kermesse. Ça m'a fait gagner pas mal d'argent. Donc, voilà, c'était super. Et j'ai vu tout l'engouement qui s'est mis derrière moi.
c'était très touchant et j'en suis encore très touchée aujourd'hui. Ouais. Quand tu dis, Julie, 1200 euros, enfin 1200 dollars, c'était uniquement pour le droit d'inscription. Ça ne comportait pas les frais, les transports, l'hôtel et tout ce qui Attends, va avec. Seulement le dossard. c'est que le dossard. Oui, pardon, je n'ai pas précisé. C'était que le dossard, c'est ça. Après, il faut tout ce qui est logistique, les billets d'avion. Les billets d'avion, se loger sur place. Moi, j'ai fait appel à une agence, c'est l'agence Berthelemy Voyage à Valence, et heureusement, parce qu'ils m'ont bien aidé. Voilà. Tu l'estimes à combien cette enveloppe globale entre le matériel, le transport, le billet pour la course, l'hôtel sur place? Et je suppose qu'on ne reste pas 2 jours sur place. On en profite peut-être un petit peu avant et après pour aussi s'acclimater. Tu vas nous dire comment tu as procédé, mais à la louche, combien tu penses avoir dépensé pour ce projet Ironman championnat du monde du côté de Kona? Alors, c'est indécent, c'est complètement indécent. Et heureusement, merci à mes partenaires, parce que moi, je n'ai pas mis grand-chose de ma poche. Non, c'est indécent, parce que quand je vois aujourd'hui que je fais construire ma maison et que j'ai pas de quoi me payer une cuisine, non, mais je plaisante. Non, c'est 20 000 euros. Alors, on peut demander aux collègues de refaire une tombola, une cuisine pour Julie. Cuisine pour Julie. Non, mais je plaisante avec ça. Mais des fois, je me dis, voilà, mais c'est complètement, c'est de la folie pure. Mais ça s'est tellement enchaîné vite, 20 000 euros. Mais on est parti à 4 aussi. Hein. Voilà, on est parti à 4. Et il y a le vélo dedans. Quel modèle de vélo tu as choisi? Un Specialized. Donc, tu as dû te rôder aussi avec, parce que c'était pas le vélo que tu avais l'habitude d'utiliser. Est-ce que ça a nécessité des aménagements, des adaptations dans ta pratique sportive? Alors, j'ai fait un triathlon avec, c'est le triathlon de l'Ardèche. Normalement, je devais faire les 3 triathlons en 3 jours. Bon, j'étais pas très bien, j'étais malade. Donc, il y en a un déjà que j'ai pas fait le jeudi soir. Et le vendredi, j'ai fait le distance M, je crois, enfin peu importe. Et je suis tombée avec. En fait, j'arrivais pas à... il y avait un aileron à l'arrière de la selle et je l'ai enlevé parce qu'à cause du vent, je me suis dit, je vais jamais arriver à tenir la bête. Donc, j'ai enlevé l'aileron et j'ai mis un bidon à la place derrière. Et en voulant prendre mon bidon faux plat montant, un peu de vitesse, j'ai guidonné. Je sais pas ce que j'ai fait. Enfin, je me suis pris un aplat. Donc là, en larmes, pas tant pour mes coudes et mes mains, mais pour le vélo que j'avais abîmé. Enfin, abîmé, rayé, quoi, forcément. Et il était tout neuf, donc ça fait mal. Et donc, j'ai fini la course en pleurant pour mon vélo. Et puis après, j'ai posé le vélo, je suis partie pour pour la course à pied, je sais pas combien de kilomètres avait, et puis je suis arrivée, j'ai franchi la ligne et je suis allée pleurer encore dans un coin. Voilà. Non, le vélo, j'ai dû en faire pas mal d'heures parce que j'avais du mal un peu le poste de pilotage très plat, je savais pas faire. Mais voilà, ça s'est bien fait, au final. En termes d'entraînement, sur ces 5 mois avant Hawaï et juste après ce sésame décroché du côté de Aix, comment tu as fonctionné? C'était triathlon, Ironman, matin, midi, soir, tout le temps? Tu ne pensais qu'à cela? Il y a un an, pendant une période, je voulais plus qu'on m'en parle. Je voulais plus qu'on me parle, je voulais pas qu'on m'en parle. Ah, tu vas au championnat du monde, ah machin, le billet, le truc. Enfin, en fait, je suis tellement... Ouais, en août, par exemple, là, j'étais à Embrun, parce que mon chéri faisait Embrun, et beaucoup de gens, forcément, mais en fait, ça intéressait tout le monde, et c'était tellement gentil des gens, mais je voulais, moi, plus en parler, quoi. Parce que je me disais encore, oh là là, mais où je vais, et pourquoi j'y vais, et pourquoi moi, et j'ai pas ma place. J'étais pas bien avec ça. Ouais. Là encore, on retrouve cette notion de confiance, le doute. Tu te sentais peut-être pas légitime par rapport aux filles que tu croisais? Ouais, je te promets, c'est ça. Alors, je sais que pour certains qui vont écouter, ils vont me dire, ah, mais elle exagère, elle est folle de penser ça, mais je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. Je me dis, moi, j'ai pas ma place là-bas. Toutes ces filles-là que je vois sur les courses ou qui sont, voilà, c'est leur place à elles. Moi, j'ai pas ma place là-bas. Et puis, en fait, j'ai réussi à me remettre. Et puis, je pense que tout ce qui s'est fait après, là, avec mes collègues de boulot, l'engouement qu'il y a eu derrière, Joël aussi beaucoup, et puis même son collègue Cédric, ou tout son entourage à lui, ses copains de son club de triathlon à Saint-Marcelin, enfin voilà, tous ces gens-là m'ont beaucoup aidé aussi dans leurs mots, dans leur soutien, et je voulais pas me faire plaindre ou quoi que ce soit, hein, parce que j'avais pas à me plaindre, justement. J'ai pas le droit de me plaindre. J'ai trouvé les sponsors, j'ai un super vélo, je suis en bonne santé, je vais à l'autre bout du monde avec mes enfants et une amie. D'où je peux me permettre de me plaindre? Enfin, j'ai pas le droit de me plaindre, tout va très bien.
Et je suis là et je suis pas bien et j'arrive pas à m'entraîner. Je me trouve pas bien. Enfin, voilà. C'est nul, hein. Franchement, c'est nul. Mais encore aujourd'hui, je dis, mon Dieu, mais quelle période j'ai pu avoir. C'était trop bizarre. Voilà. Mais bon, je n'explique pas, hein. Je suis pas psychologue. Mais tu le disais, hein, il y a des moments pour toi en course, tu arrives à te recentrer, être dans ta bulle. Mais là, tu voulais être dans ta bulle, mais pas que les gens viennent trop te solliciter. Enfin, tu aimes peut-être pas être sous les projecteurs et être la personne qui brille aux yeux de tout le monde. Ben, je sais pas. Pourtant, c'est plaisant quand même quand on te dit bravo et tout. Je peux pas dire le contraire. Mais en même temps, moi, ça me gêne tellement. Enfin, je sais pas, je me sens, ouais, je suis un peu peut-être mal à l'aise avec ça. Je sais pas. Ouais. Mais peut-être parce que aussi, on est un peu con hein, de regarder un peu les autres aussi, ce qu'ils font. Tu dis, ouais, mais elle, forcément, elle est meilleure que moi, parce qu'elle a ça, parce qu'elle a ci, elle a ce sponsor qui l'aide, enfin, tu vois. Mais ça, je pense que c'est les réseaux qui nous bouffent. Alors, en arrivant à quelques jours, à quelques heures de la compétition, comment tu t'es senti? Est-ce qu'il y avait l'adrénaline, l'excitation de rejoindre Hawaï? Comment s'est passé le voyage d'ailleurs? Tu as profité un petit peu, vous êtes arrivé quelques jours auparavant pour vous acclimater? On est arrivé 5 jours avant. Et oui, bah, moi, j'ai pas aimé hein, l'aéroport, hein, tout ça. J'aime pas. C'était, non, trop stressant. J'ai pas aimé. Mais sinon, oui, après sur place, c'était top. Voilà. Le vélo est bien arrivé à bon port, enfin à bon aéroport, sans catastrophe, sans rayures, sans bobo? Il est arrivé quelques heures, 3, 4 heures après, je crois. Il était resté à San Francisco. Il n'a pas suivi. Voilà. Non, il est bien arrivé. Mais moi, c'est pareil. Enfin, tu vas rire, mais moi, c'est un copain d'Intersport à Cré, là, qui m'a beaucoup aidé aussi et qui m'a fabriqué ma valise vélo. Voilà, dans un carton. Il me dit, écoute, moi, mes vélos, ils arrivent comme ça, de chez Specialized, donc il n'y a pas de raison. Donc, il m'a mis des tasseaux sur des renforts sur tous les angles. On a mis des roulettes. Il m'a mis à l'intérieur pour protéger le cadre. Il m'a tout expliqué 3 fois pour démonter, remonter le poste de pilotage. Parce que ça, j'avais une peur bleue de pas y arriver. Et puis non, le vélo est bien arrivé. Le carton, un peu amoché, mais pas plus que les valises dures. Donc, j'étais la seule à Hawaï avec mon carton. Les autres, ils avaient tous des vélos dans des boîtes magnifiques. Voilà. C'était drôle. Voilà. Et tu as su le monter? Il n'y a pas eu de souci au niveau du poste de pilotage? Non, pas de souci. Nickel. Je l'ai bien remonté. Ouais. Mon fils m'a bien aidé. En fait, j'avais fait des vidéos, donc on faisait étape 1, étape 2, enfin, on faisait tout nickel. Et ça s'est bien passé. Je suis tout de suite allée rouler avec, nickel. Alors, ces premières sensations sur les routes d'Hawaï, tu as tout de suite trouvé du vent? Il y a beaucoup de vent. Oui, et puis les routes n'étaient pas si bonnes que ça au niveau du bitume et tout, là où on roulait, parce qu'on pouvait pas forcément rouler sur l'autoroute le jour de la course, parce qu'il y a beaucoup de circulation. Donc les routes sont pas très bonnes, on va dire. Donc j'avais pris pas mal j'ai pris des pneus, des chambres à air et tout au cas où, parce que voilà. Mais j'ai pas crevé, donc, tant mieux. Mais oui, j'ai vite pris mes marques en vélo. Franchement, ça a été bien. Et au niveau de l'accueil des populations autour de cet événement qui est, je pense, très festif, qu'est-ce que tu en retires quelques mois après aujourd'hui? J'ai jamais vu de ma vie des êtres humains aussi gentils. Vraiment. Incroyable. D'une gentillesse même s'il y avait la barrière de la langue en ce qui me concerne, toujours à m'aider, à vouloir, voilà. À un moment, moi, j'étais au parc à vélo la veille pour poser mon vélo. Et pour moi, le dossard devait s'accrocher sur le vélo, parce que quand on arrive en sortant de natation, on met le dossard autour de la taille et on y va. Et là, le bénévole était en train de m'expliquer que non, il va dans le sac. Voilà. Je dis bah non. Et bref, tellement gentil qu'on a réussi à se comprendre. Enfin voilà, ils prennent le temps, ils sont patients, ils sont doux, ils sont adorables, vraiment adorables. Et juste avant la course, là tu le dis, hein, j'étais dans le parc à vélo, j'ai déposé mes affaires. Comment tu étais? État d'esprit zen, excitation au maximum, stressé, dans le doute? Qu'est-ce qui t'animait? L'excitation. Ouais, l'excitation. Après, bon, il faut savoir que donc du coup, moi j'ai eu envie d'appeler mon chéri. Donc pour vous en France, c'était 18h et nous c'était 6h du mat. Donc bah lui, tous ses copains chez lui, apéro, enfin bon, grand bas de combat pour suivre le départ, le live.
Et bon, voilà, forcément, moi je l'ai eu au téléphone et puis ben ouais, j'ai pleuré parce que je suis hyper émotive, mais c'était pas des pleurs de tristesse ou quoi que ce soit, c'était de l'entendre et de partager ça loin de lui. Enfin voilà, mais c'était et puis bon voilà, il y avait mes enfants. Non, le départ, il était très émouvant le départ parce qu'ils ont l'hymne national hawaïen est juste magnifique et ouais, ça c'était prenant. Mais j'avais pas envie de pleurer là cette fois. J'étais vraiment ouais, là en mode un peu guerrière et en mode sauf qu'il peut, je vais nager dans l'océan. Moi qui voulais pas nager en mer, là je nage dans l'océan. Voilà. Donc ça, j'en ai pas beaucoup parlé parce que j'ai essayé un petit peu de le sortir de ma tête, mais j'ai eu très très peur, bien sûr, très peur de l'eau. Et donc voilà, là j'étais plutôt en mode guerrière qu'en mode ouais, petite souris dans son coin qui va se prendre des coups quoi. Voilà. Vous partiez par vague de combien d'athlètes? C'était un gros groupe, un peloton assez dense, ou vous aviez des vagues successives en fonction des catégories? C'était des vagues par catégorie de groupe d'âge et je dirais entre 200 et 250 suivant les groupes d'âge. Voilà. Donc en fait, on nous fait partir, donc on est dans l'eau, ils nous font avancer, il y a des paddles et donc après on est en mode bouchon. Il y a des paddles qui sont en aller-retour pour pas qu'on passe la ligne un peu imaginaire, on va dire. Et après, à coup de canon et on part et voilà. Donc on part en fait sans avoir pied, donc c'était bizarre. Mais voilà. Enfin, moi j'ai trouvé ça bizarre, difficile. Parce que là par contre on prend beaucoup de coups, même si on n'est que 200 ou 250. Mais ouais, c'était pas facile. Et ça doit pas être facile de nager en ligne droite. Enfin, je sais pas si tu as regardé la trace de ta course et de ta natation avec le GPS, mais pour se repérer, comme tu le disais, hein, en mer, c'est peut-être pas si facile que ça. À quelle température était l'eau? Est-ce que c'était quand même agréable ou relativement froid? Ah non, elle était chaude, on n'avait pas de combinaison encore. Décidément, moi je fais des Ironman où j'ai pas de combi, donc je dois chercher les problèmes. Non mais là je savais pas quand j'étais préparée. Donc je sais plus la température de l'eau, mais elle était très 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 chaude. Enfin, elle était chaude, elle était bonne. Après, moi la natation, enfin j'ai essayé de me mettre dedans tout de suite. Et puis bah après j'ai vite lâché l'affaire parce que j'ai vite compris que ça n'allait pas aller du tout du tout. En fait, toutes les vagues, on avait des bonnets de couleurs différentes suivant les groupes d'âge, les vagues. Et en fait, bon, déjà, il y avait des vraies vagues, à propos de vagues. Donc là, c'était compliqué pour moi. Donc, voilà, j'ai essayé de nager malgré ça. Et les groupes derrière, chaque fois, me rattrapaient. Je dis, putain, c'est pas possible, quoi. Encore des bonnets d'autres couleurs. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui sont, enfin, toutes les 5 minutes, je sais pas, toutes les 5 secondes. Je sais pas quand toutes les secondes que ça partait, mais bref, en tout cas, il y en a eu beaucoup, beaucoup qui m'ont rattrapé. Et à chaque fois qu'il me rattrapait, je prenais des coups. Donc en fait, j'étais rarement une nage tranquille et posée. Et donc, j'essayais de me débattre. Et jusqu'à un moment, j'ai fait, bon, allez, on arrête tout, stop, tu poses ta nage, t'arrêtes de t'énerver, les jambes, tu les utilises pas, tu les utiliseras pour le vélo et le marathon. Fais ce que tu peux. Et en fait, je me suis, pareil, inspiration, souffler, etc. Je tournais à gauche, je voyais le volcan, et quand je respirais, je tournais à droite, je voyais un arc-en-ciel magnifique. Et là, je me suis auto-parlé. Je dis, bon sang, mais t'es en train de nager dans l'océan Pacifique, ça t'arrivera peut-être plus jamais. T'as des poissons de fou furieux sous tes pieds. Regarde un peu tout ça. Et puis, voilà. Donc, j'ai fait une natation, je sais pas, moi, 1h30. Donc, ce qui est vraiment pas terrible. Mais bon, après, voilà, c'est pas. J'ai profité de ma natation. C'était beau. Alors, une fois que tu sors de la natation, là, on enfourche le vélo, les Oui. pédales automatiques bien réglées et en avant. Et en avant. Quelles sont les particularités de ce parcours en vélo? Est-ce qu'il y a un peu de relief? Est-ce que c'est relativement plat? Tu disais être sur l'autoroute, alors est-ce que c'est 180 km le nez dans le guidon et on pédale? C'est ça. Alors, on fait donc, le départ et l'arrivée, tout se fait à Kona, voilà. Et quand on sort, on part par la droite et on va direction, bref, on va faire, je crois que à peine 20 km en aller-retour. Et après, on revient, on passe devant Kona. Et après, on part sur l'autoroute. Et là, c'est la seule fois, donc ça dure que une seconde où je vois mon fils qui me crie, enfin, qui me crie, allez maman, enfin voilà. Donc pour eux, malheureusement, ils nous ont jamais vu de la course, hein. Et là, après, on part sur cette autoroute jusqu'au bout de l'île et on revient. Voilà. Et là, moi, pouf, je me dis, oulala, mais sur ces petits 20 km là, avant de revenir sur Kona, la bouche, j'avais jamais vu ça. Apparemment, j'ai bu trop d'eau, trop la tasse. Donc voilà, j'avais plus de salive, plus rien dans la bouche. J'avais beau boire, j'arrivais pas à ressaliver, ça se passait pas bien.
Et puis, je repars, je vais sur cette autoroute. Et puis là, je me dis, bon, allez, stop. Je me fais une sorte de petit check-up. Je dis, bon, écoute, t'es juste à l'autre bout du monde. T'as un vélo de fou furieux que t'as réussi à t'offrir grâce à tes sponsors, tes partenaires. Enfin, donc, go. Allez, maintenant, on y va. T'envoies un braquet de dingue et on y va, quoi. On n'est pas là pour se plaindre. On n'est pas là pour, voilà. On a tous mal. C'est la chaleur, c'est la même pour tout le monde. Et si moi j'ai des problèmes, les autres en ont aussi. Donc, voilà, il y a pas de raison. Donc, feu. Et puis là, voilà, j'ai essayé de faire le meilleur vélo possible. Après, au bout de 4 heures de vélo seulement, j'ai eu très très mal au bas du dos. Parce que j'ai eu beau m'entraîner avec mon vélo, mais chez nous, ben, il y a des ronds-points, il y a des arrêts, des voitures, enfin, il y a des choses qui fait qu'en fait, on se redresse sur son vélo. On freine. Oui, mine de rien, il y a des petites montées, on se met un peu en danseuse, hein, voilà. Et ben là, non. Donc, ça veut dire qu'on est en position chrono tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et des fois, j'ai essayé de me redresser un peu parce que j'avais mal au rein. Et ben le vent, en fait, c'est horrible. Donc on n'a qu'une envie, c'est de se recoucher sur son vélo, sur ses prolongateurs, et puis repartir de plus belle, quoi. Et pour t'alimenter, qu'est-ce que tu avais prévu? Est-ce que ça s'était travaillé dans les précédentes compétitions? Qu'est-ce qu'on prend quand on part pour 180 km de vélo après avoir déjà fait 3 km 800 de natation? Bon, alors moi, je suis un peu bizarre en alimentation. Je me suis aperçue sur Embrun ou voire même sur Francfort que je ne mange quasiment rien. J'arrive pas à manger les gels, les pipettes, tout ça, j'y arrive pas. Je mange des demi-bananes en course parce que ça fond bien sur le palais, voilà, en bouche, ça, j'arrive bien à le digérer aussi. À éplucher sur le vélo, c'est pas facile. Non, mais les bénévoles, ils te la donnent. C'est des demi-bananes, hein, c'est des toutes petites en fait, et franchement, ils vous les donnent bien. Voilà. Non, non, il y a pas de peau en fait, ils donnent direct. Et moi, j'ai suivi un régime. Alors, j'avais vu que tu as fait un podcast avec lui, cétogène. Alors, j'aime pas trop le terme régime, mais c'était une alimentation pour moi, cétogène. Clin d'œil Et à Fabrice. Fabrice, voilà, merci Fabrice pour tes conseils d'ailleurs, si un jour il écoute. Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, du coup, ben, on mange plus de glucides, on mange plus de sucre, plus de glucides, et du coup, ben, on n'a pas ces pics de glycémie en course. Et voilà, donc j'étais en mode cétose et en fait, finalement, on n'a pas besoin de s'alimenter. Voilà. Mais j'ai quand même pris, ouais, des petits bouts de banane. Voilà. Après, c'est pour dire à mon cerveau, allez, vas-y, je t'en donne un peu, mais voilà. Mais c'est pareil, C'est- je sais que je vais paraître pour une folle dingue, mais j'ai un bout d'un moment, c'est au marathon, surtout, j'ai eu un petit coup de mou et j'ai parlé à mon foie, quoi. Je lui dis, eh oh, Coco, faut que t'envoies la sauce, là, parce que je commence un peu à être fatiguée, donc, joue ton job et allez, envoie ce qu'il faut, quoi. Voilà. Donc après ces 180 km de vélo, tu abordes le marathon dans quel état d'esprit? Tu dis le plus dur est passé, le vent, Oui. on le subit peut-être un petit peu plus quand même sur le vélo que sur la Ouais. course. Ouais. Quel était ton état d'esprit? Guerrière jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Ouais, exactement. Et j'étais très heureuse de poser mon vélo, mais tellement heureuse parce que voilà, en vélo, on peut tomber, on peut crever, on peut ne pas arriver à réparer, enfin, il y a tellement d'aléas, enfin, tellement de choses qui peuvent arriver en vélo. Que C'est tu ne long. maîtrises pas. Enfin, c'est le côté matériel qui Oui, oui, oui. Moi, j'avais parfois pas de peut sauter. dépendre de. Et oui, imagine, mon dérailleur, il marche plus. Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent. Moi, ça me faisait peur, vraiment. Et après le marathon, ben voilà, il faut que le corps tienne, mais il y a pas de problème technique. C'est pas technique matérielle, on va dire. Voilà. Donc non, quand je suis partie au marathon, j'étais la plus heureuse du monde, là. Mais j'ai eu un gros coup de mou. Ouais. Mais Comment tu fais? Alors ça, c'est des triathlètes qui pourraient me répondre également pour recommencer à courir après avoir fait une aussi grosse session de vélo. J'ai jamais fait 180 km en vélo, mais j'ai déjà expérimenté l'alternance vélo et enchaîné par de la course. Et tu as l'impression d'avoir deux poteaux à la place des oui, jambes. Comment on arrive à se remettre finalement en action après avoir pédalé, mouliné et ne pas avoir eu la même utilisation, les mêmes fibres musculaires pendant un temps aussi long? Reprendre la course, c'est dur. oui, c'est compliqué, mais je me suis entraînée pour. Il n'y a pas une session de vélo, enfin presque pas. En fait, même tout l'entraînement, je pose mon vélo. Donc soit le coach me dit tu poses ton vélo et tu pars pour 1 heure de course à pied ou une demi-heure ou voilà. Mais même quand il n'y avait pas ça, l'idée et je le conseille à tout le monde à mon petit niveau, attention, mais vous faites votre voilà, la séance de vélo, tu poses le vélo et tu mets tes baskets, tu vas courir juste 5 minutes. 5 minutes, c'est rien 5 minutes en plus de, je sais pas moi, 4 heures de vélo.
On n'est plus à 5 minutes près, même si le timing horaire, parce que le conjoint attend, les enfants, les machins, mais juste 5 minutes. Et parce que il faut s'habituer à ça. Voilà. Mais Joël m'a donné des séances dures. J'ai dû faire des 100 bornes de vélo, je pose le vélo et je partais pour un semi, quoi. Voilà. Et oui. Donc, ouais, j'ai fait ça. Donc là, les jambes, ça a été là où j'ai vraiment souffert du bas du dos, vraiment. Je pense que la position chrono sans se relever, voilà, c'est plus ça que j'ai eu mal. Où j'ai pas pu m'entraîner pour ça finalement, parce que dans la région, on n'a pas d'autoroute affectée pour nous, hein, n'est-ce pas? À moins de fermer l'autoroute et de dire je m'entraîne pendant 180 km, mais Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que chez nous, comme moi, en plus, bon, voilà, j'ai le vent, j'ai tout ça. Moi, je veux dire, la traversée, le Diois, Chabeuil, Montpellier, enfin, pour ceux de la région qui connaissent. Mais il y a des ronds-points. Donc forcément, les ronds-points, tu te redresses. Même si c'est quelques secondes à chaque fois, mais tu détends un petit peu ce bas du dos alors que là, tu étais posé sur le vélo de chrono pendant ouais, 180 km. voilà. Bon, après, peut-être qu'il y a un problème de réglage aussi. Moi, je sais pas, je suis pas assez experte là-dedans. Mais bon, voilà. En tout cas, j'ai eu mal au bas du dos. En fait, c'est là où je peux pas comparer avec Embrun. C'est qu'en Brun, on a quand même s'il y a des cols, c'est dur, etc., on a quand même les descentes. Alors, il faut être concentré, évidemment, mais on peut relâcher un petit peu, on peut mouliner, tourner les jambes, drainer un petit peu, j'appelle ça, mais, et ce qui fait qu'après, quand on va courir, on n'est pas pareil. Là, vraiment, on envoie un braquet de fou tout le temps, on est en prise, en fait, c'est ça. Les jambes sont jamais relâchées. Et c'est ça, pour ça que le marathon, je trouve qu'il est plus dur sur un Ironman que sur une course de montagne, finalement. C'est pas pareil. Alors, c'est 42 fois 1 km pour finir. Ça a donné quoi? Eh ben, je suis bien partie. Enfin, je suis bien partie du mieux possible, on va dire, avec ce mal de dos. Et après, pareil, je me suis beaucoup auto-parlé. Donc, voilà, c'est mon point à moi. Et très dur sur l'autoroute. Je le savais, j'étais préparée parce que je l'avais fait en vélo. La rebelote, alors là, on va pas si loin forcément, hein, parce qu'on a 42. Et après, on bifurque un peu à gauche vers l'aéroport. On fait une sorte de petite virgule bizarre là, et donc là, j'étais pas bien du tout. Mais pas bien, pas bien. J'ai dit, oulalalala. Et voilà, je crois que c'était aux alentours du 25e kilomètre, quelque chose comme ça. Ouais. Et en fait, je m'étais mis pour objectif, je savais que quand je serais à l'aéroport, il me resterait 12 kilomètres. Voilà, pour rentrer. L'aéroport, c'était ligne droite jusqu'à Kokona, 12 kills. J'ai dit, bon, allez, Julie, c'est facile. Enfin, c'est pas facile, mais t'as mal, t'es pas bien. Là, ça fait 25, on est au 25e kilomètre. Tu vas jusqu'à l'aéroport. L'aéroport, ça fait environ 30. Il te restera 12 kilomètres. 12 kilomètres, c'est ta course du dimanche matin. Donc, tu te programmes pour ça. Donc, je me suis débrouillée pour faire 25 jusqu'à l'aéroport. À l'aéroport, je dis, allez, là, maintenant, c'est l'écurie, quoi. Tu rentres, c'est 12 kilomètres. C'est le dimanche matin, tu viens de te lever, tu fais ton petit jogging et tu rentres. Et tu oublies tout ce qui s'est passé avant. Et j'ai couru un peu en mode comme ça, quoi. Vraiment en mode, allez, t'as pas mal, voilà. Et les ravitaux, ben, moi, j'ai couru avec une petite flasque parce que je voulais pas boire l'eau des ravitaux. Et je sais, enfin, il y a beaucoup de gens qui vomissent, qui ont la diarrhée. Enfin, bref, peu importe, c'est des choses pas très jolies. Mais moi, l'eau, elle est beaucoup trop froide. En fait, c'est de l'eau glacée avec vraiment des vrais glaçons. Alors moi, je m'arrose la tête avec ça, mais à aucun moment, je bois cette eau-là, quoi. Donc, du coup, je la mets dans ma flasque et de courir avec, au bout de quelques kilomètres, elle se réchauffe. Et je la bois presque chaude déjà, mais tant pis, quoi. Mais je voulais pas boire l'eau glacée parce que je voyais trop de gens pas bien malades. Déjà, rien que de les voir aussi, ça vous donne une barque. Ça fait, ouais. C'est compliqué dans l'estomac, comme de voir les gens malades. Donc, sur cette dernière ligne droite, les 12 derniers kilomètres, Oui. tu as savouré, tu as eu le temps quand même de prendre un petit peu voilà les émotions de part et d'autre, les encouragements. Est-ce que vous aviez plus d'encouragement peut-être sur la partie course à pied que sur le vélo, ou est-ce que Non, vous étiez vraiment en solo? solo. Solo, on voit personne. Les bénévoles au top, qui crient, etc. Deux, trois feux rouges où, si, il y avait du public, mais c'était plus des bénévoles. Moi, j'ai plus de souvenirs de bénévoles qui crient, ouais, mais ils hurlent vraiment fort, hein. C'est impressionnant. C'est top. C'est magique. Cette ligne d'arrivée, ces 195 derniers mètres, à quoi tu penses? Tu te dis, c'est bon, je vois l'arche d'arrivée, le chrono qui défile. Est-ce que le chrono est si important que ça? Non, tu t'étais peut-être pas forcément fixé sur un chrono. Non, zéro chrono. Non, franchement, non, pas de chrono. Et ouais, non, c'était magique. Bah, déjà, ce qui était beau, c'était tous ces drapeaux, de tous les pays. Donc ça, toutes ces nations qui étaient là, c'était magnifique.
Après, je suis déçue, c'est que j'ai pas vu mes enfants à l'arrivée. En fait, j'ai des vidéos où ils me crient, ils crient pour que je les regarde et en fait, j'entends pas. Je les vois pas tellement la foule crie aussi. Et ouais, donc après, non, je franchis la ligne et tout de suite, les bénévoles viennent vous attraper, ils vous emmènent. Enfin, ouais, c'est chouette, quoi. Mais oui, la ligne d'arrivée, non, j'en ai un très bon souvenir. Franchement, un très bon souvenir. Juste, voilà, j'aurais aimé voir mes enfants tout de suite. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Pour reprendre ton expression, est-ce que tu as fini propre? J'ai fini propre, oui. J'ai pas fini à l'agonie. Ouais, ouais, j'étais bien, je marchais après. J'ai tout de suite. Après, quand j'ai vu mon amie Laurine et puis les enfants, donc un peu après, j'ai tout de suite appelé mon chéri au téléphone. Voilà, lui, c'était tôt le matin, n'est-ce pas? Mais du coup, voilà, oui. J'ai pu appeler, non, ça allait bien. J'étais la plus heureuse du monde. Hein, voilà, c'était top. Au niveau du classement, ça a donné quoi alors? Dans ta catégorie d'âge, chez les féminines, est-ce que tu sais à quel rang tu t'es Oui, classée? oui. Alors, en fait, déjà pour revenir, quand je suis passée en vélo et mon fils me dit, t'es 187e. Donc là, j'avais déjà la natation et j'avais que 20 kilomètres dans les jambes. Juste le petit aller-retour. 187e de ma catégorie de groupe d'âge. J'avais pour consigne, j'avais dit à mon fils, tu me donnes que mon classement de mon groupe d'âge. Voilà, c'était le reste, forcément, je peux pas rivaliser. Mais je voulais juste savoir mon groupe d'âge. Et quand il m'a dit 187e, j'ai dit, non, c'est pas possible, on devait être à peine 200 dans ma catégorie de groupe d'âge. 187e. Putain, mais en fait, du coup, je dis, ouais, mais je suis dernière, en fait. Voilà. Et donc, ouais, ça m'a, je dis, bon, allez, écoute, c'est pas grave. Enfin, de toute façon, voilà, c'est à ce moment-là que j'ai fait le check-up. Attends, t'as ton bon vélo, t'as ta scie, tout ce que je disais tout à l'heure. Je dis, mais en fait, c'est pas grave, enfin, feu, quoi. Et j'ai fini 50e de mon groupe d'âge. Voilà. Donc oui, c'est bien. Enfin, voilà, j'aurais fini plus, c'était pas grave. Hein. Voilà. Et deuxième française. Donc ça me fait plaisir parce que voilà, deuxième française de mon groupe d'âge. Ouais, c'est pas mal. Je suis contente de ça. Après, j'avais aucune prétention. Franchement, rien que d'y aller déjà, c'était énorme. Donc, Est-ce que sur place, tu as quand même réalisé que tu étais au championnat du monde et que tu avais fait quand même une course qui n'est pas accessible au commun des sportifs qui pratiquent le triathlon tous les jours? j'ai vraiment réalisé ça, le défilé des nations. Ouais, j'ai trouvé ça très impressionnant. Je dis, oulala, mais c'est moi qui suis sous le drapeau français, enfin, avec les autres, évidemment, mais ouais, ça fait un petit quelque chose. De se dire, ouais, le défilé des nations m'a fait quelque chose, j'avoue. Ouais. Assez fière, même. Si je peux me permettre, ouais, j'étais contente d'être là. J'ai dit, bon, allez, on assure maintenant. Et le retour alors? Le retour dans la Drôme, comment s'est-il passé? Tu as coupé, je pense, quelques jours, quelques semaines au niveau de Ouais. l'entraînement ou pas du tout? Non, non, j'ai coupé, forcé. Oui, non, j'ai bien coupé. Et bon après voilà quelques randos, quelques trails comme ça pour s'amuser avec mon chéri, mais oui, enfin, rien de bien important. Le retour après quotidien, le retour au boulot, bah déjà pareil, le boulot ils m'ont fait un bel accueil, c'était rigolo. Et après les journaux qui se sont mis à le journal crétois de ma petite ville, voilà. Après j'ai les remises des récompenses de la mairie, donc ouais c'était sympa tout ça, ça fait planer un peu. C'était, c'est pareil, c'est émouvant et c'est très touchant, c'est chouette. Mais en même temps, après, les journées défilent, les mois défilent, et puis on se dit oulala, mais et maintenant qu'est-ce que je fais, quoi. Voilà. Et ça fait Alors mal. c'est la question. Qu'est-ce Mm. que tu fais et qu'est-ce que tu vas accomplir comme nouveau défi, vu que tu as touché du doigt ce que l'on peut interpréter comme le Graal du Mm. triathlète, aller au championnat du monde du côté d'Hawaï, c'est, je pense, le sommet que ce que l'on peut attendre donc en tant que sportif. Est-ce que tu as envie d'y retourner? Eh ben, à chaud, je t'aurais dit non, parce que je trouve que la course en elle-même, elle est pas terrible. Enfin, moi, je vais faire hurler les gens à dire ça, parce qu'il y en a, c'est leur rêve, mais enfin, voilà, moi, cet aller-retour sur une autoroute, ouais, non. Enfin, bref, c'est pas. Je trouve que j'ai visité l'île après dans sa largeur et c'est tellement joli, il y a tellement de choses à voir de l'autre côté et on pourrait avoir un peu plus de routes sympas. Enfin, bon, voilà. Mais maintenant, peut-être que je me dis, bon, si je peux faire mieux, why not? À voir. Voilà. Mais sans prétention, voilà. Non, non. Voilà. Et est-ce que tu as connu
un côté un peu dépression, c'est-à-dire après cet objectif-là, de te dire aujourd'hui les journées sont fades, faut que je retourne au boulot, faut que je retourne m'entraîner, mais pourquoi? Est-ce que tu as connu cet Oui, état d'esprit? je l'ai bien connu, oui. Encore plus qu'entre les deux, là, entre Aix et Hawaï. Oui, ça n'avait rien à voir d'ailleurs. Oui, oui, je l'ai encore un peu maintenant, je pense. Ouais. J'arrive pas à... En plus, déjà, c'est bon, forcément, c'est l'hiver. On n'arrive pas trop à s'entraîner comme on veut et qu'en sortant le vélo. Moi, le home trainer, j'en fais parce que je sais que c'est bon pour moi, mais c'est pas non plus l'éclate. Voilà. Et après, je reviens au physique. Mais voilà, moi, perso, j'ai repris du poids. Enfin, alors, tout, mais c'est normal. T'as privé ton corps, blablabla. Enfin, moi, j'entends tout ça. Moi, ça m'énerve. J'ai l'impression que plus ça m'énerve et plus je prends du poids. Enfin, bref. Mais du coup, oui, j'ai posé des objectifs de course parce que j'en avais besoin. Et faut que ça revienne. Il faut que le moral. Je dis pas que le moral n'est pas bon. Je dis juste qu'il y a un truc qui s'explique pas et on est un peu paumé en fait. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant et pourquoi? Et puis j'avais peut-être des rêves et puis peut-être que je les ai pas encore accomplis aussi. Peut-être que dès que j'en fasse d'autres. Enfin bon, voilà. Et moi, j'ai attaqué le sport tard au niveau de mon âge. Donc, comme dit Joël, il me dit, t'es pas blessé par... je viens pas d'un sport voilà, où j'ai pu me blesser avant, j'en ai pas fait. Donc, En dehors de la cheville, mais qui, elle, est oui, consolidée. oui, Il oui, n'y a non, pas de traumatisme lié à une voilà, longue pratique du sport. c'est ça, exactement. Donc, j'ai encore envie de continuer le triathlon, ouais, c'est sûr. Ouais. Et du coup, je me suis préparée à quelques objectifs. Donc, l'Altriman, qui est un gros triathlon, pareil, avec beaucoup de dénivelé début juillet. Je vais refaire l'Ironman Dex, mais le 73 cette fois. Pareil, hein, pour accompagner mon copain et puis voilà, les copains aussi, les autres. Un championnat de France de triathlon, c'est possible, ça se tente? J'aimerais bien. En fait, quand j'étais jeune adulte et enfin, ouais, non, pas jeune adulte, même adulte, quand j'ai eu mes enfants et que je me suis mis à faire un peu du trail et autres, voilà, j'aimais bien les compètes, les courses de village, j'avais un niveau un peu sympa. Enfin bon, je dis, ouais, championne de France de trail, mais ouais, ça serait mon rêve, quoi. Bon, je le serai pas, mais je me dis championne de France dans ma catégorie groupe d'âge de triathlon, j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais les distances sont pas faites pour moi parce qu'il y a plus de natation enfin bref, il y a trop de natation et pas assez de vélo. C'est 90 en vélo et 21 à pied. Donc et je sais pas la natation, mais c'est un peu plus que la normale. Donc bref, ça me va pas pour moi parce que le temps pour rattraper, il est trop court. Alors, Julie, est-ce qu'après tout ce cheminement, on peut dire que tu as plus confiance en toi? Est-ce que ça t'a aidé, justement, cet accomplissement du côté d'Hawaï avec Aix en, en préambule, Francfort également auparavant? Est-ce que tu te sens mieux armé aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a toujours ce besoin de rentrer dans sa bulle pour se, se reconcentrer et avancer en mode guerrière? J'ai besoin de rentrer dans ma bulle pour faire une compète. Oui. Parce que sinon, je pense que je peux vite regarder trop aux alentours un petit peu et me dénigrer moi-même. Et je veux plus ça, en tout cas. Voilà. Donc, mais j'avance, j'apprends, je grandis. Voilà. Et la méditation m'aide bien pour ça. Mais oui, les courses que des fois, voilà, les courses que j'ai faites aujourd'hui, il faut que j'arrive à me dire, ah oui, c'est moi qui les ai faites. Il faut que j'assume et que je m'en sers pour me dire, tu peux peut-être faire ça parce que tu as fait ça. Voilà. Et j'ai réussi à gérer la logistique parce que partir à Hawaï, ça demande une logistique de dingue, financement et puis au niveau mental et voilà. Et ça, des fois, je me le redis aussi. Quels seraient tes 2 ou 3 conseils à des personnes qui débutent et qui n'osent pas, justement, quel que soit le sport, la discipline, mais le message que tu voudrais leur faire passer? Ne pas regarder les autres, ne pas regarder les autres et même si on n'est pas esthétiquement parlant athlétique, grand, beau, enfin je pense qu'on s'en fiche quoi. Il faut faire les choses pour soi euh, et puis pour s'épanouir et je pense que le sport pour ça, ça peut vraiment donner un peu plus de confiance en soi. Enfin, je trouve que quand on est salarié, on a beau donner tout ce qu'on peut donner, faire le meilleur travail possible et tout, on n'est pas autant récompensé que quand on s'entraîne en sport et quand on va chercher quelque chose.
et l'accomplissement de soi ou la performance, peu importe, hein, mais juste l'accomplissement de soi. Voilà, on est plus récompensé quand on va travailler et performer au niveau du sport. Voilà. Mais gardez confiance en vous. Enfin, ouais, c'est pas facile à dire. Hein, moi, qu'ose dire ça, mais foncez, même si on est débutant. Et ça me ferait du mal d'entendre des gens dire oh là là, mais c'est pas pour moi. Oh là là, mais c'est pas pour moi. Il y a de la place pour tout le monde. Hein. Voilà. Et même si on est mal à l'aise dans son maillot de bain au bord de la piscine, avec le coach qui vous regarde ou quoi, et ben voilà, il faut rentrer dans l'eau et puis y aller, quoi. Alors Julie, j'avais une dernière question, la traditionnelle, avant de conclure notre échange aujourd'hui. Un instant à côté de tes pompes, que ce soit celle de vélo ou de course à pied, ce serait quoi? En dehors de toute activité sportive, qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime bien ces petits moments avec mes enfants, enfin soit l'un soit l'autre, c'est rarement en même temps, mais sur le canapé, comme ça, à papoter de choses et d'autres, de leurs études, des copines, des relations, de leur soirée, voilà, ces petits moments de confidence, j'aime beaucoup. Et ouais, l'apéro avec mon chéri. En dehors de toute phase de compétition, là, par contre. Ou pas. Mais oui. Ah ouais, non, allez, sérieux. Oui. Alors Julie, si les auditeurs veulent te retrouver, avoir des conseils sur ce parcours sportif tardif, tu l'as dit, mais quand même accessible jusqu'au championnat du monde en ce qui te concerne, sur quel support, sur quel réseau on peut venir discuter, échanger avec toi? Facebook et Insta. Voilà. Instagram et Facebook, ouais, j'ai que ça. Bon, je remettrai les liens dans les notes de l'épisode. Moi, je voulais te remercier pour ton témoignage, à la fois donc de maman commerciale, donc avec une grosse activité professionnelle, et malgré cet agenda bien rempli, tu arrives à glisser donc des entraînements de natation, de vélo, de course à pied, et tu as été jusqu'à ce Graal, mais il y en aura d'autres, de ce qu'on a entendu, en sport et ce bel accomplissement. Donc, merci à toi. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et pour les auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.